Chers fidèles, bonjour. En ce samedi 20 juin, qui suit tout droit la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église nous permet de célébrer en ce jour le cœur immaculé de Marie. Nous le savons et l'Église nous le présente comme tel. Les deux cœurs de Jésus et de Marie sont profondément liés dans le dessein de salut de Dieu pour l'humanité. D'où le fait que nous célébrons ce cœur immaculé aujourd'hui. Et c'est une occasion pour nous de lui redire merci, parce que nous lui sommes redevables à plus d'un titre. Ce cœur immaculé, Dieu l'a voulu de toute éternité, pour qu'il soit cette terre vierge où la parole puisse s'implanter et donner tout son fruit. Lorsque nous disons dans les évangiles que Marie entend et médite les paroles de son fils dans son cœur, ou encore les paroles de Siméon, ce n'est pas un exercice nouveau pour la Vierge Marie qui a démarré au moment de l'incarnation ou du ministère public de Jésus. Depuis sa plus tendre enfance, Marie est habituée à entendre, à lire la parole de Dieu, à la désirer. Et le fait qu'elle ait ce cœur immaculé, donc sans tache, sans la marque du péché, fait que Marie a cette facilité de la vivre, à l'accueillir. Et du coup, lorsque l'ange Gabriel se présente à elle pour lui dire « Tu vas concevoir et enfanter un fils », pour elle, c'est l'occasion de passer à un stade supérieur en réalité, puisqu'elle a engrangé la parole de Dieu, et aujourd'hui Dieu lui dit, ben voilà, tu vas enfanter mon fils. Et pour nous, c'est pareil, nous avons donc cette phase d'accueil, de méditation de la parole de Dieu, et aussi cette phase où nous accomplissons la parole de Dieu, donc nous donnons vie, nous donnons chair à cette parole, lorsque nous pensons, lorsque nous disons, lorsque nous faisons ce que Dieu veut. Et oui, donc en ce sens, le cœur immaculé de Marie est un modèle pour nous. Encore un merci pour le cœur immaculé de Marie, parce que ce cœur est source de notre salut. Nous le savons lorsque Marie dit oui à Dieu par l'intermédiaire de l'ange pour accueillir le Verbe de Dieu. Eh bien, c'est par ce oui que le Verbe prend chair. Et lorsque le Verbe prend chair, il assume et sauve chacune de nos humanités. Donc, par un raisonnement logique, le cœur immaculé de Marie est source quelque part de notre salut. Non pas la source première, parce que évidemment ce projet c'est Dieu qui l'a désiré, mais Marie est cette pièce maîtresse qui a permis du coup que le salut entre dans le monde. Donc, et ce cœur immaculé de Marie est encore source aujourd'hui dans la continuité de l'incarnation, puisque à chaque Eucharistie, nous recevons le corps et le sang de Jésus. Mais le corps et le sang de Jésus viennent tout droit de la chair de Marie. Et c'est parce que Marie a dit oui, parce que le cœur immaculé de Marie a dit oui, que l'incarnation a pu se produire et donc que Jésus puisse nous donner son corps et son sang en nourriture et en breuvage. Et donc quelque part, lorsque je reçois le corps du Christ, eh bien, je communie quelque part à la chair de Marie et je communie quelque part au cœur immaculé de Marie en tant que source. Donc c'est très intéressant. Et donc, toujours dans la continuité, si le corps et le sang de Jésus nous sont donnés pour notre conversion, notre sanctification quotidienne et personnelle, eh bien, le cœur immaculé de Marie, qui quelque part est à la source de ce corps et de ce sang de Jésus, eh bien, ce cœur immaculé de Marie aussi peut nous aider en ce sens de notre sanctification et notre conversion personnelle. Donc, oui, nous pouvons dire un grand merci, et encore merci, le mot est faible, à ce cœur immaculé de Marie, ce cœur de mère qui se bat encore aujourd'hui pour nous, pour que nous puissions grandir en sainteté, nous rapprocher d'elle, des volontés du Père. Alors oui, Marie, donne-nous un cœur semblable au tien, que nous puissions écouter, méditer et surtout réaliser la parole de Dieu dans notre vie. Bonne méditation à tous et bonne journée.